Bonjour. Alors, pouvez-vous présenter et nous parler un peu du festival et votre accoutrement? Je suis la camarade Issamou Deuxième, générale de la Fédération des Sociétés, membre du comité d'organisation du Festival international panafricain de l'Europe, qui est à sa 9e édition. Donc, pour cette 9e édition, elle se tiendra à Dakar, du 30 novembre au 7 décembre. Et le thème principal, c'est quel est l'impact du panafricanisme dans les enjeux actuels, notamment dans la sous-région de manière spécifique. Voilà. Donc, du comité d'organisation et acteurs militants qui prônent la valorisation de l'endogénéité, nous mettons un point d'honneur à valoriser le savoir-faire de nos artisans à travers le continent. Donc, ce chapeau, il est africain, que comme nos parents peuvent, voilà, un peu partout dans la sous-région. On le trouve aussi au niveau du Burkina, et au Burkina, il s'appelle chapeau de Saponé, parce qu'il y a une localité là-bas qui s'appelle Saponé. Tous ces chapeaux sont fabriqués. Avec la réforme sanitaire, une pointe un peu plus fine sur le sommet, mais c'est la même architecture, et il a même été labellisé au Burkina Faso. Voilà. Même cette habit, on l'appelle le Coco Donga, voilà, ça vient du Burkina Faso. Et donc, le message, c'est valoriser l'africanité, en fait, parce que nous faisons un travail de veille des consciences. On ne peut éveiller les consciences qu'en décolonisant les mentalités. Et en Afrique, on nous a tellement vendu de manière diabolisée l'idéal que tout ce qui est fait par les Africains est mauvais. Voilà, ce n'est pas à valoriser, ça va importer. Nous, comme nous sommes dans l'éveil des consciences et la décolonisation, nous mettons l'accent sur le fait que les Africains doivent valoriser les tissus du terroir et le porter africain. Ce qui fait que lors de la cérémonie d'ouverture, par exemple, du festival, comme celle de clôture, tous les Africains sont invités et conviés à s'habiller de manière authentique. Voilà. Nous ne l'appelons pas les tenues africaines, mais les tenues authentiques. Voilà. Parce qu'en tant qu'Africaine, c'est un peu paradoxal que de dire des tenues africaines au lieu de dire des tenues authentiques. Tous les Africains sont habillés, invités à s'habiller authentiquement, à valoriser le savoir-faire du terroir, et ça permet aussi de mettre en lumière le savoir-faire des acteurs et permettre à ce que leur art aussi s'exporte en dehors de la sous-région et au-delà. Et pour nous aussi, c'est une manière de nous réapproprier de notre identité africaine, parce que, comme disait le camarade Capitaine Sankara, la seule manière de vivre libre et de vivre digne, c'est de vivre africain. Et vivre africain, c'est vivre endogène en valorisant ce qui vient du terroir. Voilà un peu ce que nous. Merci beaucoup, c'est gentil.